Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo. Les jeux à licence. Ils ont une certaine réputation, hein? On s'est tous fait avoir par au moins un d'entre eux. On a aimé un film ou une série, on découvre qu'un jeu a été fait basé dessus, on le loue ou l'achète et on se rend vite compte qu'on a fait une grosse erreur. Comme que je m'étais fait avoir avec Terminator 2 au Super Nintendo, Tomorrow Never Dies au PlayStation et Simpsons Wrestling au PlayStation. Et malheureusement, une des franchises de films qui s'est le plus fait chier dessus côté jeu à licence, c'est Back to the Future. C'est sûr qu'avec des films aussi populaires qui ont marqué les années 80 et qui continuent à marquer aujourd'hui, ce serait bizarre qu'ils fassent pas de jeu dessus. En plus des films avec du voyage dans le temps, des poursuites en auto et skateboard, de l'action existante, des duels, il y avait de quoi faire des jeux au moins passables. Mais comme on aurait dû s'en douter, on s'est bien fait avoir avec ces jeux-là. Back to the Future au NES, où on faisait juste marcher dans les rues de Hill Valley et lancer des milkshakes. Back to the Future 2 et 3, où on n'a aucune idée de ce qu'il faut faire sans walkthrough, et comme dans le film, il y a le logo de Back to the Future, comme dans le film. Back to the Future 3 au Sega Genesis, où 90% du monde n'ont jamais passé le premier niveau tellement c'était dur pour rien. Back to the Future 2 au PC, un autre jeu où la plupart du monde ne réussissait pas à passer le premier niveau. Ouais, c'était assez clair assez vite qu'il n'existait plus aucun espoir pour qu'on ait un bon jeu Back to the Future. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Parce qu'il existe en fait un dernier espoir, un jeu qui n'a jamais passé les frontières du Japon, Super Back to the Future 2 au Super Famicom. La raison pour laquelle le jeu n'a jamais passé les frontières du Japon, c'est pas vraiment clair. J'ai réussi à mettre la main sur une version traduite en anglais. Donc, est-ce que ceci va s'avérer être enfin le bon jeu que la franchise méritait? C'est ce qu'on va découvrir à l'instant. Déjà, le jeu commence très bien avec une belle cinématique pour la Super Famicom de Doc qui vient chercher Marty et Jennifer pour aller dans le futur et la DeLorean qui s'envole pour aller en 2015 avec, croyez-le ou non, le thème de Back to the Future et qui sonne bien en plus. Les jeux auxquels nous on a eu droit, soit il n'y avait pas le thème, ou ça sonnait comme de la merde. Le jeu commence et on explore les rues de Hill Valley de 2015. Contrairement aux autres jeux, c'est très facile de comprendre ce qu'il faut faire. Il faut juste traverser le niveau, éviter les obstacles, tuer les ennemis en sautant dessus, jusqu'à ce qu'on atteigne le goal ici et on passe au niveau suivant. Si on se fait toucher 3 fois, on perd une vie et quand on est game over, on a infini de continue et à chaque niveau, on a un mot de passe qui nous permet de retourner au niveau quand on éteint la console. Le niveau de difficulté est progressif, les niveaux sont de plus en plus difficiles à chaque niveau, comme dans tout bon jeu. Les contrôles sont très simples. A et Y servent à sauter. Si on tient B enfoncé, ça donne un élan au overboard. Les boss sont assez créatifs et ont une bonne variété sur comment on doit les battre. Des fois, il faut essayer plusieurs choses pour découvrir comment on les bat, mais on finit toujours par le découvrir. Les différents niveaux sont assez créatifs et suivent assez bien le film tout en prenant certaines libertés où ils ont pu faire appel à leur créativité. Quelques-uns se ressemblent, mais jamais au point où on a l'impression de rejouer le même niveau. J'aime particulièrement le niveau dans le cimetière où Marty va pour trouver la tombe de son père. C'est quand même freak, comme level. Quelque chose que je trouve un peu bizarre, c'est que dans tous les niveaux et toutes les cutscenes, Marty a l'air un peu trop heureux. Même dans les scènes où Griff le poursuit, qui découvre Hill Valley de 1985 qui est complètement corrompu par Biff, qu'il apprend que son père est mort, que Biff tente de le tuer après lui avoir dit quand il a eu l'almanach et qu'il tente de reprendre l'almanach à Biff en 1955, il garde toujours ce grand sourire. Il me semble que dans le film, dans ces scènes-là, il y a plus l'air épeuré, choqué et anxieux qu'autre chose. Et les cutscenes, bien que bien faits pour une Super Famicom, des fois peuvent porter à confusion si t'as pas vu le film. Comme quand t'as battu Griff et qui est envoyé en prison, Doc et Marty s'en vont récupérer Jennifer et on voit Biff de 2015 qui embarque dans la DeLorean et après ça coupe tout de suite à Marty de retour en 1985 dans la version où Biff est l'homme le plus puissant d'Hill Valley. Si t'as pas vu le film, tu comprends rien à ce qui s'est passé. Et des fois, le jeu suit pas tout à fait le film. Par exemple, dans le jeu, on a le overboard avant de battre Griff dans le Café 80, alors que dans le film, il l'obtient après cette bataille-là.
Autre exemple, dans la scène où Biff révèle à Marty quand il a eu l'almanach, il dit qu'il l'a eu le jour où la foudre s'est abattue sur l'horloge de l'hôtel de ville, alors que dans le film, c'est Marty qui dit ça. Biff lui dit juste la date. Mais bon, ça c'est juste des petits nitpicks, des affaires un peu bizarres, mais qui affectent pas le jeu en tant que tel. Parce qu'à date, je peux dire que le jeu a des aspects très positifs. Par contre, il y a quelques aspects négatifs aussi. La première chose que j'aime pas de ce jeu-là, c'est les sauts. L'affaire avec les sauts, c'est que tu dois absolument prendre un élan pour pouvoir aller plus loin avec un saut. Ce qui n'est pas un problème la plupart du temps. D'habitude, il y a assez d'espace pour pouvoir prendre un élan, mais il y a des moments comme cette passe-là avec les autos qui volent où ça peut vraiment être un problème. Eh fuck. Ah! Remonte. Ah fuck! Il y a aussi des passages comme celui-là que ça peut causer problème. Ah fuck! Et j'aime pas non plus quand des fois des ennemis apparaissent super vite du bord de l'écran et s'en viennent direct sur toi et t'as pas le temps de réagir. Ok, sérieux, comment j'étais supposé éviter ça? Ensuite, une chose un peu énervante, c'est que quand on fait pause, la musique s'arrête pas. C'est pas si pire puisque la musique est vraiment bonne, mais c'est juste bizarre. Aussi, les niveaux ont aucun checkpoint. Et certains d'entre eux sont quand même longs. Donc, peu importe où on est dans le niveau, si on meurt, on recommence au début du niveau. Il devrait au moins y avoir un checkpoint au milieu du niveau. Et parler des niveaux, ça c'est pas vraiment un côté négatif, c'est juste quelque chose qui je pense aurait pu ajouter au jeu. Ça aurait été d'inclure quelques niveaux, on conduirait la DeLorean. Par exemple, la scène au début du film où ils arrivent en 2015 et ils traversent un trafic d'auto-volantes pour se rendre à Hill Valley. Ça aurait pu être quand même cool, je pense. Ensuite, la barre d'énergie, qui est représentée par les overboards ici. Tu peux échanger ces boules-là que tu ramasses un peu partout dans les niveaux contre un nouveau overboard et d'autres affaires quand tu arrives à une machine distributrice, ce qui est bien correct. Mais il y a un gros problème avec ça. Si tu arrives à une de ces machines-là et que tu as tous tes overboards et que tu touches une des machines sans le faire exprès, ben la machine te prend les 40 boules, mais ça te donne pas un quatrième overboard. Donc tu as juste perdu 40 boules. Hey, c'est de la fucking bullshit, ça. Et finalement, je veux parler des boss. J'ai dit avant que les niveaux avaient une difficulté progressivement montante, mais je peux pas dire la même chose des boss. Le niveau de difficulté pour eux est très inconsistante. Par exemple, les 2 fois qu'on bat Griff, qui sont les 2 premiers boss, c'est assez facile, mais le boss d'après, un Blues Brother, est vraiment difficile. Il faut faire disparaître ces blocs-là, tout en évitant les boulets de canon et ces notes de musique, mais c'est tellement dur. Il faut avoir les yeux partout en même temps. Je suis mort au moins 15 fois en l'essayant, et quand je l'ai enfin battu, honnêtement, je suis même pas sûr si je l'ai vraiment battu ou si c'était un glitch. Mais au moins je l'ai battu. Après, il y a Biff de 1985 qui est ridiculement facile. Il faut juste appuyer sur les boutons du bas pour que le courant électrique le touche. Je l'ai battu en même pas 2 minutes. Ensuite, tu as les acolytes de Biff en 1955 quand ils essayent de neutraliser Marty pendant qu'il performe Johnny B. Good. Il y en a 2 qui sont faciles, mais lui, j'arrive juste pas à sauter dessus. Quand j'essaye, j'atterris toujours sur une autre plateforme parce qu'ils sont tellement mal placés. J'arrivais juste à lui faire mal quand lui me faisait mal que je devenais invincible pour quelques secondes, mais même là, je pouvais pas le toucher suffisamment de fois pour le tuer. Puis je me suis rendu compte après au moins 10 essais qu'on peut lui faire mal en s'approchant très près de lui, mais pas trop, et le toucher pendant le saut et non en sautant sur lui. Mais ça marche juste une fois sur 10. Et enfin, on se bat contre Biff pendant qu'on récupère l'almanach dans son auto. Et encore une fois, il est vraiment facile. Ça m'a pris juste un essai pour le battre et ça a pris genre 2 minutes. C'est un boss de fin pas mal décevant. Puis il fonce encore dans le camion de fumier et le jeu finit. Ça fait juste aller directement au générique. On n'a pas de cutscene avec Marty qui brûle l'almanach et Doc qui se fait transporter en 1885. Donc la fin en général est vraiment décevante. Donc oui, j'ai parlé de pas mal d'aspects négatifs que le jeu a, et il en a pas mal, mais malgré tout ça, je vais lui donner la note de passage, un 6 sur 10. Parce que oui, le jeu peut être frustrant et décevant, mais les côtés positifs du jeu, je trouve, en fait un bon petit jeu, le fun à jouer.
Mais ce qui est le plus frustrant et décevant dans tout ça, c'est que le seul bon jeu Back to the Future qu'il y a eu à l'époque, les Japonais l'ont eu juste pour eux. Alors que nous, on a juste droit à de la grosse chiasse. Je veux pas agir comme ça si c'était un grand jeu, mais c'est parce que ça l'est pas. Mais comparé à ce que nous on a eu, ce jeu-là a l'air de Mass Effect 2. C'est comme si eux avaient eu droit aux 3 films et que nous on avait juste droit au cartoon. Parce que oui, il y a eu un cartoon de Back to the Future. Et devinez quoi? C'était de la merde. Mais il y a au moins une chose de rassurant, c'est que on a fini par avoir plus tard le bon jeu Back to the Future qu'on voulait tous, avec Back to the Future The Game, qui était un excellent jeu. Mais ça a pris 30 ans pour qu'on puisse en avoir. 30 ans! Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais, et j'imagine que ça valait l'attente. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine.